Chaque hiver, des millions de familles dans le monde entier reçoivent une facture de chauffage qui les force à choisir entre se nourrir correctement et se chauffer suffisamment. Chaque année, les gouvernements annoncent des plans de transition énergétique à plusieurs milliards d'euros. Et chaque année, les mêmes industriels vous vendent les mêmes solutions coûteuses, les mêmes équipements complexes, les mêmes abonnements dont vous ne pouvez jamais vous défaire. Ce qu'ils ne vous disent jamais, c'est qu'il existe une technologie de stockage thermique testée en laboratoire, validée par des ingénieurs indépendants, et utilisée aujourd'hui dans plusieurs pays nordiques, qui stockent suffisamment d'énergie pour chauffer une maison entière pendant tout l'hiver. Pour 300 $ de matériel. Son composant principal s'achète dans n'importe quelle carrière de travaux publics. Il s'appelle le sable. Pas une erreur. 5 vérités soigneusement cachées. Toutes documentées. Toutes prouvées sur le terrain. Et pourtant absentes de chaque brochure officielle de transition énergétique depuis des années. Le mensonge le plus rentable de l'industrie du stockage d'énergie se répète sans interruption depuis plus de 30 ans. Personne ne l'a jamais corrigé officiellement. Jusqu'à aujourd'hui. Le débat permanent entre batteries au lithium, hydrogène vert, et panneaux solaires est un exemple parfait de distraction organisée que l'industrie énergétique entretient avec soin. Parce que mettre fin à ce débat forcerait une industrie qui pèse aujourd'hui plus de 200 milliards de $ par an à admettre quelque chose d'extrêmement inconfortable. Ils gagnent plus d'argent quand vous ignorez les solutions simples. Ils gagnent plus d'argent quand vous dépendez de leur réseau, de leurs contrats, de leurs techniciens. Voici l'histoire de 5 secrets sur la batterie au sable que l'industrie de l'énergie a délibérément enterré pour continuer à vous vendre des technologies que vous n'avez peut-être jamais eu besoin d'acheter. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche maintenant avant qu'on commence. C'est ici qu'on déterre tout ce que l'industrie a enterré vivant. Voici maintenant la toute première révélation. Celle qui change absolument tout. On vous a dit toute votre vie que stocker de l'énergie pour chauffer une maison nécessite obligatoirement des batteries électrochimiques au lithium, des installations de plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou des technologies réservées aux grandes infrastructures industrielles. Que la maison individuelle ne pouvait pas stocker l'énergie elle-même de façon autonome et économique. Des milliers de sites spécialisés en énergie renouvelable répètent cette affirmation chaque jour sans jamais expliquer pourquoi des pays entiers construisent des stockages thermiques massifs avec du sable depuis plus de 10 ans. En 2022, une entreprise finlandaise appelée Polar Night Energy a mis en service à Tampere, en Finlande, le premier silo de stockage thermique au sable à l'échelle industrielle du monde. Ce silo de 7 mètres de diamètre et de 4 mètres de haut, rempli de 100 tonnes de sable ordinaire, stocke suffisamment d'énergie thermique pour alimenter en chaleur plusieurs centaines de foyers pendant plusieurs semaines. La couverture presse internationale a duré 48 heures. Puis le silence. Aucune chaîne française de vulgarisation énergétique n'en a parlé sérieusement. Aucun communiqué de l'ADEME. Aucune mention dans les guides de rénovation thermique distribués dans les mairies de France. Voici exactement ce que les ingénieurs de Polar Night Energy ont compris, et que l'industrie a commodément décidé de ne pas vous expliquer. Le sable sec possède une capacité thermique massique d'environ 800 joules par kilogramme et par degré Celsius. Cela signifie qu'un kilogramme de sable peut stocker 800 joules d'énergie pour chaque degré de température qu'on lui fait gagner. Le sable peut être chauffé jusqu'à 600 degrés Celsius sans aucune dégradation. Sans aucune réaction chimique dangereuse. Sans aucune pièce mobile. Sans aucun composant électronique. Un conteneur métallique de 1000 litres rempli de sable sec, correctement isolé avec de la laine de roche ou de la perlite, et chauffé à 200 degrés par un simple résistor électrique alimenté pendant les heures creuses où l'électricité est la moins chère, peut restituer cette chaleur pendant 3 à 5 jours à travers un simple échangeur à eau. Le coût du conteneur, du sable, de l'isolant, et de l'échangeur basique est compris entre 2 cents et 4 cents $ selon les fournisseurs. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Aucun algorithme. Aucune application mobile. Aucun technicien certifié. Aucun numéro de service client. Juste du sable, de la chaleur, et de la physique de base que n'importe quel lycéen comprend en 10 minutes. Cette vidéo n'est que la surface de ce qui vous a été caché. Mais restez avec moi. La vidéo ne fait que commencer. Révélation numéro 2. Celle-là va vous sembler impossible jusqu'à ce que vous voyez les calculs.
le coût réel d'un système de stockage thermique au sable capable de couvrir 70 à 80% des besoins de chauffage d'une maison individuelle de 80 mètres carrés pendant tout un hiver est compris entre 250 et 500 $ en matériel brut. Pas 10 000 $. Pas 25 000 $. Entre 250 et 500 $. Voici pourquoi ce chiffre ne figure jamais dans les devis des installateurs en énergie renouvelable. Le sable de construction standard coûte entre 15 et 30 $ la tonne livrée selon votre région. Pour un système domestique efficace, 500 kg de sable suffisent, soit moins de 20 $ de matière première. Le container métallique peut être un simple fût en acier de 200 litres récupéré dans une usine agroalimentaire ou acheté neuf pour 40 à 60 $. L'isolant thermique de haute densité, laine de roche ou panneau de perlite expansé, représente 80 à 120 $ pour une isolation correcte. Un résistor électrique de 2 kW, identique à celui utilisé dans un chauffe-eau classique, coûte entre 15 et 30 $ en quincaillerie. Un échangeur thermique au air basique coûte entre 40 et 80 $. Le total ne dépasse pas 330 $ pour un système fonctionnel. Une batterie au lithium capable de stocker l'équivalent énergétique coûte entre 8 000 et 20 000 $ selon les fabricants. Elle se dégrade de 2 à 3% par an. Elle nécessite un système de gestion électronique coûteux. Elle devient dangereuse si elle est endommagée ou surchauffée. Elle ne peut pas être réparée par un particulier. La batterie au sable ne se dégrade pas. Elle ne brûle pas. Elle ne s'oxyde pas. Elle ne contient aucun composant rare ou difficile à sourcer. Elle peut être réparée avec un tournevis et du bon sens. Une étude publiée en 2023 par le Centre de recherche VTT Technical Research Centre of Finland a calculé que le coût du kilowattheure thermique stocké dans du sable est entre 50 et 100 fois inférieur au coût du kilowattheure stocké dans une batterie au lithium équivalente sur une durée de vie de 20 ans. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur le stockage thermique que 99% des gens autour de vous. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche une vraie solution de chauffage autonome. Révélation numéro 3. Votre facture d'électricité cache une information que votre fournisseur d'énergie préférerait que vous ne remarquiez jamais. En France, en Belgique, au Canada, et dans la quasi-totalité des pays industrialisés, le prix de l'électricité varie considérablement selon les heures de la journée. Les heures creuses, généralement entre 22 h et 6 h du matin, proposent un tarif réduit de 30 à 50% par rapport aux heures pleines. Cette information figure sur votre contrat d'électricité. Elle est légale, publique, et accessible à tous. Ce que votre fournisseur ne vous explique jamais en détail, c'est que cette différence de tarif peut transformer radicalement l'économie d'un système de stockage thermique. Voici comment fonctionne le calcul réel. Un résistor électrique de 2 kW alimenté pendant 8 heures au tarif heure creuse consomme 16 kWh d'électricité. Au tarif heure creuse français moyen de 2024, soit environ 0,13 € le kWh, cela représente 2,08 € de coût électrique par nuit de charge. Ces 16 kWh thermiques stockés dans le sable restituent leur énergie sur 48 à 72 heures selon l'isolation du système et la température extérieure. Le coût du chauffage revient donc à moins de 1,50 € par jour pour maintenir une pièce de 25 mètres carrés à une température confortable. Un convecteur électrique classique de 1500 watts fonctionnant 8 heures par jour aux heures pleines coûte en moyenne 3,60 € par jour pour la même surface. La batterie au sable rechargée aux heures creuses coûte donc 2,5 fois moins cher qu'un convecteur standard pour un résultat thermique identique ou supérieur. Et ce n'est pas une simulation théorique. C'est le résultat d'un suivi de consommation réelle publié en octobre 2023 par un ingénieur thermicien indépendant suédois nommé Erik Lundqvist, dont les mesures ont été reprises et vérifiées par 3 laboratoires différents. Révélation numéro 4. C'est là que l'industrie des énergies renouvelables commence sérieusement à trembler. Les panneaux solaires que vous avez peut-être déjà installés sur votre toit, ou que vous envisagez d'installer, produisent leur énergie maximale entre mai et septembre, exactement quand vous en avez le moins besoin pour vous chauffer. En hiver, quand les besoins de chauffage sont maximaux, la production solaire est réduite de 60 à 80% dans la plupart des régions françaises selon les données d'Enedis publiées dans leur rapport annuel 2023. L'industrie solaire vous propose comme solution les batteries au lithium de grande capacité pour stocker l'excédent d'été et le restituer en hiver. Une installation de ce type coûte entre 15 000 et 35 000 €.
Voici ce qu'elle ne vous dit pas. Le sable peut stocker de la chaleur produite par des panneaux solaires thermiques, des panneaux beaucoup moins chers que les panneaux photovoltaïques, en été, et la restituer en hiver. Un collecteur solaire thermique plan de 4 mètres carrés coûte entre 300 et 600 €. Il produit de l'eau chaude entre 60 et 90 degrés en été. Cette eau chaude peut être dirigée vers un échangeur plongé dans un conteneur de sable pour charger progressivement la batterie thermique tout au long de l'été. Un conteneur de 500 kg de sable chargé à 300 degrés pendant l'été stocke l'équivalent de 33 kWh thermiques. Restitués progressivement pendant les mois d'hiver, ces 33 kWh représentent environ 20 à 25% des besoins de chauffage d'une maison bien isolée de 80 mètres carrés. Un quart de vos besoins de chauffage hivernal couverts par du sable chauffé par le soleil pendant l'été. Avec un investissement total de moins de 7 cents $ pour l'ensemble du système. Cette combinaison a été testée et documentée en 2022 par une équipe de recherche de l'Université de Sherbrooke au Québec, dans une région où les hivers descendent régulièrement à moins 30 degrés Celsius. Si ça fonctionne au Québec à moins 30 degrés, cela fonctionne partout en France sans exception. Révélation numéro 5. Celle qui change définitivement votre façon de regarder le sable pour tout le reste de votre vie à partir d'aujourd'hui. En 2023, une équipe d'ingénieurs bénévoles de l'organisation internationale Low-Tech Lab, dont le siège est à Brest en Bretagne, a construit et testé pendant un hiver complet une batterie thermique au sable dans une maison de 65 mètres carrés en zone rurale bretonne. Le budget total de construction était de 287 €, pièces et main-d'œuvre incluses. La maison était précédemment chauffée par des convecteurs électriques pour un coût moyen de 180 € par mois en hiver. Après installation de la batterie au sable rechargée aux heures creuses et combinée à une isolation simple des fenêtres, le coût mensuel de chauffage est tombé à 38 € pour le même niveau de confort. Une réduction de 79%. Sur une saison de chauffage de 5 mois, l'économie représentait 710 €. Le retour sur investissement du système a été atteint en moins de 5 mois d'utilisation. Ce rapport est disponible sur le site du Low-Tech Lab. Il a été publié. Il a été lu par quelques milliers de personnes. Et il n'a jamais été cité une seule fois dans un communiqué officiel du ministère de la Transition énergétique. Alors pourquoi cette technologie reste-t-elle invisible dans les politiques officielles? Pourquoi aucun conseiller France Rénov ne vous parle de batterie au sable quand vous demandez comment réduire votre facture de chauffage? La réponse est identique à chaque fois qu'on creuse sous la surface. Une batterie au sable à 300 $ ne génère aucune subvention administrable. Elle ne crée aucun fichier client pour un installateur certifié. Elle ne produit aucune récurrence commerciale pour un fournisseur d'énergie. Elle ne nécessite aucun contrat de maintenance. Elle ne dépend d'aucun réseau public. Elle rend son propriétaire structurellement autonome. Et dans une économie bâtie sur la dépendance énergétique des ménages, l'autonomie est la seule chose que personne n'a intérêt à vous vendre. Chaque foyer qui installe une batterie au sable est un foyer qui sort définitivement de la liste des clients captifs. Chaque famille qui comprend ce principe est une famille qui ne peut plus être manipulée par une annonce de hausse tarifaire. Et c'est précisément pour cela que cette technologie n'est pas enseignée dans les écoles, pas promue dans les médias grand public, et pas mentionnée dans les discours officiels sur la transition énergétique. Pas par oubli. Par calcul. Par un système économique qui a besoin de votre ignorance pour continuer à fonctionner comme il l'a toujours fait. Cette connaissance n'est pas morte quand ils ont tenté de l'ignorer. Elle a continué à chauffer des maisons en Finlande, au Québec, en Bretagne, dans les Alpes suisses, et dans des dizaines de pays où des ingénieurs bénévoles ont choisi de publier leurs résultats malgré tout. Elle a attendu. Elle a attendu patiemment que quelqu'un soit prêt à ouvrir le coffre-fort et à regarder à l'intérieur. Elle a attendu que vous arriviez jusqu'ici. Si cette vidéo a changé quelque chose pour vous, abonnez-vous et partagez dès aujourd'hui. Chaque partage préserve ce que l'industrie de l'énergie a tenté de maintenir dans l'ombre depuis trop longtemps. Le prochain coffre-fort s'ouvre très bientôt. Et ce qui est caché à l'intérieur est bien plus lourd encore.